Salut à tous, c'est Lou. Comme c'est bientôt Halloween, je vous propose de rencontrer plein de monstres Playmobil. Voici la collection 2020 des 4 citrouilles surprises, vendue via le service des articles complémentaires cette année sur le site officiel playmobil.fr, d'où le fait qu'il n'y a pas d'emballage. Mais on a quand même de jolies citrouilles colorées pour cacher les figurines. Chacune d'entre elles coûte environ 5,50€, ce qui nous fait un peu plus d'une vingtaine d'euros pour le lot de 4. Regardez comme elles sont mignonnes mes petites citrouilles souriantes, et si on les ouvre, on découvre un monstre Playmobil prêt à nous jeter un sort pour Halloween. Donc faites votre réserve de bonbons. On peut d'ailleurs les cacher dans la citrouille si on veut, On peut la refermer, mais attention à bien mettre dans le bon sens. Ce n'est pas comme les œufs de Pâques, ce n'est pas tout rond. Une fois fermé, ça tient bien, aucun risque que le contenu s'échappe. Comme ça, si les monstres sont enfermés, ils ne vont pas s'enfuir. Allez, vous êtes prêts à les rencontrer maintenant ? Les voici, mes 4 monstres adorés. Ah, moi j'adore Halloween, j'adore la sorcellerie, l'étrange et le bizarre et tout ce qui fait peur bien sûr. Et vous les trouvez comment mes adorables monstres venus tout droit des cauchemars et de la nuit ? Bon, ne vous inquiétez pas, ça reste des Playmobil, donc même si ce sont de dangereuses créatures, elles restent tout à fait souriantes. Et le sourire, chez Playmo, c'est sacré. Allez, partons maintenant à la rencontre de chacun de ces 4 filous qui n'attendent qu'une chose, sortir de leur citrouille pour hanter un coffre à jouets. Je commence avec Josiane la vampire, baronne assoiffée de sang ou de grenadine, ça dépend des moments. Évidemment, qui dit vampire dit super canine. Et franchement, ils n'ont pas loupé Josiane pour le coup, Je la trouve très marrante avec ses belles dents pointues et son énorme sourire. Elle porte une robe ancienne dans des teintes de bordeaux, de noir et de violet, ce qui lui donne l'air inquiétant qu'il lui faut exactement. Et comme ce n'est pas n'importe quel vampire, elle a également un petit sceptre rigolo avec une chauve-souris au bout. Une bonne manière de rappeler que le vampire est souvent associé à la capacité de se métamorphoser en cet animal nocturne. Passons à notre figurine suivante, Norbert, baptisé le fantôme d'Halloween. Bouh! Alors moi, je vois plutôt un squelette réanimé, un mort-vivant ou même l'incarnation de la mort elle-même, mais pas vraiment un fantôme. En tout cas, cette figurine en jette un max. Regardez déjà ces horribles yeux rouges comme ils font peur, et cette bouche comme celle d'un squelette. Notre fantôme a également une énorme capuche ainsi qu'une très longue cape, ce qui lui donne un air de spectre surgi des enfers. Franchement, on ne dirait pas l'image de la mort venue hanter les vivants. J'adore, je trouve ça super stylé. On voit même son squelette à Norbert, ce qui est plutôt cool. Mais en revanche, on a cette drôle d'impression qu'il a un énorme slip rouge, Vous trouvez pas ça ridicule ? Non mais franchement. Enfin bref, pour le côté effrayant, sachez que le corps et le visage du fantôme sont phosphorescents. Parmi les accessoires qui accompagnent notre fantôme, il y a tout d'abord ce joli crâne en version argentée, ainsi que ses 2 armes, une épée et une hallebarde. Plutôt que cette dernière, je lui aurais bien mis une faux à Norbert, justement pour rappeler la représentation classique de la mort. Mais ses armes sont aussi très sympas. Monstre suivant, voici la super sorcière. Ah, j'adore les sorcières, et celle-ci est vraiment très sympa avec son costume complètement cliché. Je vous présente Antoinette. Déjà, elle a la bonne tête de sorcière, de gros sourcils broussailleux froncés pour lui donner un air revêche, une bouche édentée d'où émergent des dents toutes pointues, un gros poireau sur la joue et des cheveux en broussailles, la bonne vieille mégère. Mais mégère stylée avec son grand chapeau pointu plumé. Et puis il y a cette longue robe au motif incroyable de toile d'araignée. J'adore le rendu, j'adore la couleur jaune moutarde qui a un petit effet vieille étoffe. C'est réussi, surtout avec le foulard autour du cou. Et qu'est-ce qu'elle a dans la main ? Son grimoire bien évidemment, où Antoinette consigne tous ses sortilèges. Et bien sûr, elle a un balai pour se déplacer la nuit plus vite qu'en bus. 4e et dernière figurine, voici Jean-Jacques, mi-épouvantail, mi-homme citrouille. Le site parle d'épouvantail, moi je trouve qu'il ressemble davantage à une citrouille qui a pris vie. Je l'imagine en tout cas me pourchasser dans les champs de maïs, et ça le fait grave. Regardez sa tête, on dirait vraiment une citrouille sculptée, toute orange, avec des cheveux comme de la paille. Ça peut être un épouvantail dont la tête est une citrouille après tout, Oh bah justement, sur sa tête, il a un vieux chapeau tout abîmé, comme ses vêtements d'ailleurs, déchirés ou troués, le pauvre Jean-Jacques. Pour se repérer en pleine nuit, il peut compter sur sa vieille lanterne, un accessoire presque aussi ancien que la marque Playmobil,
puisqu'il est apparu en 1977, mais je l'adore toujours autant. Bon, et puis il y a la fourche aussi, pour piquer les fesses des gens qu'il pourchasse. Et voilà, nos 4 amis Josiane, Norbert, Antoinette et Jean-Jacques peuvent hanter vos nuits pour Halloween désormais. Alors, des bonbons ou un sort? En tout cas, j'aime bien ces grosses citrouilles, je les trouve très sympas pour ranger quelques petites affaires. On a fait le tour de nos citrouilles Playmobil édition 2020, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires et à me dire quel est votre monstre préféré. Moi, clairement, si je dois choisir, ça se joue entre la sorcière et le fantôme squelette. Mais je vais quand même choisir Antoinette. Et vous choisissez qui? Si vous voulez découvrir les autres gammes Playmobil, je vous invite à consulter toutes mes vidéos d'unboxing. Il y en a plein qui vous plairont, comme par exemple le manoir hanté Scooby-Doo. Pour continuer à me soutenir, pensez surtout au petit pouce bleu et au partage pour faire découvrir cette gamme, ça me fera très plaisir. Et bien évidemment, pour être sûr de ne pas louper les prochains unboxings, il faut s'abonner. À très vite dans le monde merveilleux des Playmobil. Ciao!